Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic Assemblée Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 16 septembre, il est 19h. Et j'ai envie de jouer à Magic. J'ai surtout envie de vous poster une vidéo pour que vous passiez un bon moment après votre journée de travail, d'études, de je ne sais pas quoi, de chômage, etc., de recherche d'emploi. Donc c'est toujours le deck Ange amplifié. Donc on va marquer, on va passer dessus un peu. Le deck Ange amplifié, c'est un deck de 250 cartes. Tous mes decks maintenant font 250 cartes. Voilà. Comme ça, je suis sûr que chaque partie est unique, tout simplement. Voilà, c'est la raison pour laquelle je choisis 250 cartes. Sachant que 250 cartes, c'est le maximum qu'on puisse posséder dans un deck de Magic. Donc voilà, j'ai bourré au maximum, j'ai bourré les urnes, comme on dit. Donc, j'ai 23 anges, 8 dragons, 5 guerriers, 11 humains, 20 éphémères, 6 rituels, 5 artefacts, 35 enchantements, 11 planeswalkers, et 102 terrains dans une majorité de forêts, marais et plaines. Voilà, la courbe de mana est un peu plus homogène. Il y a un groupe de cartes qui nécessite entre 2 à 3 points de coup de mana d'invocation, et un autre groupe qui nécessite entre 4 et 6 voire plus points de mana d'invocation. Donc il y a des cartes comme Autorité des Consuls, les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Faucon de guérisseur, une créature à un vol, vient de vie. Joute franche, inflige 3 blessures à une créature attaquante bloquée ciblée, vous gagnez un point de vie. Consécration, une créature ciblée gagne plus de jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie, etc., etc. On va pas tous les faire. Il y a 148 cartes de sorts, de créatures, d'enchantements, d'aura. On va jouer contre le bot de Magic, comme dans la précédente vidéo. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui est plus facile à jouer qu'un joueur en main. Il crée des erreurs tactiques, il fait des erreurs tactiques parfois qui lui coûtent la partie, là où le joueur en main aurait trouvé une autre solution, il serait resté dans la partie. Donc on va jouer contre Sparky, l'étincelant français, Lightning Wave, votre humble serviteur, onde de choc en français. L'adversaire en première, j'ai un seul terrain, donc je fais un mulligan. Voilà, il faut au minimum 2 voire 3 terrains. Voilà. Il faut 2 ou 3 terrains pour commencer, sinon vous allez galérer. Donc, l'adversaire en premier, il a décidé de garder sa main de 7 cartes. Ma main, j'ai une plaine, donc une mana blanche, j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges, j'ai Ugin Lady Tempête pour 7 points de mana, un planeswalker, vous voyez en bas à droite il y a un 7, c'est-à-dire qu'il a 7 points de vie. Et par exemple, il gagne 2 points de vie quand il me fait gagner 3 points de vie et piocher une carte. J'ai Consécration pour 1 point de mana blanche, une créature ciblée gagne plus de plus jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Pour 5 mana dans moins de vert, j'ai Araignée Sentinelle, une 4/4 vigilance portée. Et pour 5 mana dans moins de vert, j'ai Enjambeur de Bosquet Harmonieux, une 0/0. La force et l'endurance de l'enjambeur de Bosquet Harmonieux sont chacune égales au nombre de terrains contrôlés. Allez, je vire 6 cartes. Je vais me défaire de la Consécration. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Mon adversaire pose une plaine, donc il a un deck monocouleur blanc. Il faut savoir que Sparky, l'étincelant, l'intelligence artificielle de Magic n'utilise que des decks monocouleurs. Donc il a posé une plaine, donc il a un deck monocouleur blanc. Il a invoqué le chalutier enchanté, une 1, un lien de vie. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il me fait un point de dégâts, il gagne un point de vie. Ah, moi, je joue une plaine. Si j'y arrive. Voilà, on joue une plaine. Ça rebooste sa créature. La créature enchantée gagne plus de plus 2, elle passe à 3/3. Il fait 3 points de dégâts, il gagne 3 points de vie. 17 à 23. Je peux jouer le shérif de passage protégé. Cette créature arrive avec un marqueur plus influent sur elle, plus un marqueur plus influent supplémentaire pour chaque autre créature que vous contrôlez. Allez, je joue ça.
Ah non, je ne peux pas. Je peux faire complot. Vous pouvez payer 2 manas dans un blanc, exiler cette carte, lancer-la comme un rituel pendant notre tour sans payer son coup de mana. Donc je vais faire ça. Je vais comploter la carte. Je pourrais la jouer à un autre tour sans dépenser de points de mana. Mais ça prend une troisième plaine. Il invoque l'orateur passionné. Il m'attaque avec sa 3-3 l'un de vie. 14 à 26. Orateur passionné. À chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. J'ai cloché une île. J'ai de la mana, mais j'ai pas de la mana de bonne couleur. Et je joue le shérif de passage protégé. Une 1. Là, ça prend une 4ème plaine. Il invoque un deuxième orateur passionné de 2. Il gagne un point de vie. Il booste son premier chevalier orateur passionné. Il va me faire 7 points de dégâts. Je bloque sa 4-4 avec ma 1. Ma 1 meurt. Bon, moi, je prends pas 4 points de dégâts. Je vais prendre 3 points de dégâts. Il gagne 3 points de vie. 11 à 30. 19 points d'écart. J'ai toujours pas de la bonne mana. Ah si, je peux jouer l'ange de la fatalité, une 3-4 vol. Quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un genre ciblé. Si le cimetière c'est là, c'est à droite de la bibliothèque. Son cimetière est vide, donc ça ne sert à rien. Alors ça prend une 5ème plaine. Il invoque le briseur de l'inoxodon. Il gagne 2 points de vie, 11 à 32. Il attaque avec sa 4-4. Allez, je bloque, je suis obligé de bloquer. La partie est mal engagée. Je pose une montagne. Je ne peux pas jouer mes cartes, il me manque de la mana verte et de la mana blanche. Mon Arsa m'attaque et là il va me finir. Voilà. Moi à 35, 36 points d'écart. 7 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Bon, il a eu de la mana. Voilà, il a un deck monochrome blanc. Donc une partie jouée, une partie perdue. Je l'ai perdue parce que je n'avais pas de la mana de la bonne couleur. Ce qui est problématique quand vous jouez un deck multicolore, vous n'avez pas forcément des terrains correspondant aux couleurs de vos cartes. Par exemple, vous manquez de plaines, de montagnes, de forêts, d'îles, de marais. Allez, on va faire une deuxième partie. Et mon avatar qui a la tête de Tom Cruise. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une île, donc une mana bleue. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai une forêt, donc une mana verte. Donc j'ai de la mana. J'ai Gladiolus, Amicitia pour 6 mana, dont au moins un rouge et au moins un vert. Quand Gladiolus, Amicitia arrive, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain, mettez-la sur le champ de bataille engagé puis mélangez et touche terre. A chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, une autre créature ciblée contrôlée gagne plus de plus 2 acquiert effectivement jusqu'à la fin du tour. C'est une créature 6-6. Pour 4 points de mana, dont au moins un vert, j'ai affaire de la serre verrouillée. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Quand vous contrôlez au moins 7 terrains, vous pouvez regarder la carte dessus de votre bibliothèque à tout moment et vous pouvez jouer des terrains et lancer des sorts de créatures et d'enchantements depuis le dessus de votre bibliothèque. Et pour 6 points de mana, dans au moins un vert, j'ai donc primitif. À chaque fois que vous lancez un sort de créature, créez un jeton de créature 3-3 vert bête. À chaque fois que vous lancez un sort non créature, mettez 3 marqueurs +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez. Et touche terre, à chaque fois qu'un terrain contrôlé arrive, vous gagnez 3 points de vie. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. J'ai besoin de mana verte et de mana rouge, donc je joue une forêt. Mon adversaire joue, il pose une île, donc il a un deck mana bleu. Le bleu c'est la couleur de la manipulation, c'est des cartes du style renvoyer cette créature dans l'âme sans propriétaire, piocher 2 cartes, etc. etc. J'ai posé une montagne parce que Gladiolus Amicitia nécessite une mana rouge. Mon adversaire pose une deuxième île. Je pioche Tézéret, Capitaine Cruel. A chaque fois qu'un artefact contrôlé arrive, mettez un marqueur loyauté sur Tézéret. Pour 0 points de vie, dégagez une cible, artefact ou créature. Si c'est une créature artefact, mettez un marqueur +1/+1 sur elle.
Pour moins de 3 points de vie, cherchez dans la bibliothèque une carte d'artefact avec une valeur de mana inférieure ou égale à 1, révélez-la, mettez-la dans votre main puis mélangez. Pour moins 7 points de vie, vous gagnez un emblème avec, au début du combat, plante autour, mettez 3 marqueurs plus 1 sur un artefact ciblé contrôlé. Ok. Donc je joue une plaine. Et je joue le Tézéret, capitaine cruel. Il a 4 points de vie. Alors il ne peut pas gagner de points de vie. Soit il ne gagne, il ne perd aucun point de vie, soit il perd des points de vie. Donc on utilisera sa capacité de dégager une cible, artefact, une créature. Je pose une île. Non. Allez, suivant. Je termine le tour. On ça prend une troisième île, il a 3 points malins. 3 points malins, il invoque le garde de l'île d'Evos, une 2-2, vol. Les sorts de créatures avec le vol que vous lancez coûtent un mana de moins à lancer. Je peux jouer lumière de bannissement. Quand cet enchantement arrive, exile un permanent de mon terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à cet enchantement qui est au champ de bataille. Et j'ai affaire de la serre verrouillée. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire pendant chacun de vos tours. Allez, je joue l'affaire de la serre verrouillée. Je pose une montagne. Allez, je vais faire perdre 3 points de vie à Tézéret. Et je vais chercher dans la bibliothèque une carte d'artefact avec une valeur de mana inférieure ou égale à 1. Je la révèle, je la mets dans ma main, puis je mélange. Voilà. Donc là, l'ordinateur cherche dans ma bibliothèque une carte d'artefact avec une valeur de mana inférieure ou égale à 1. Je n'ai pas de carte d'artefact avec une valeur de mana inférieure ou égale à 1, donc je refuse. Tézéret a perdu 3 points de vie pour rien. Alors ça prend une 4ème île, il invoque le céphaloprophète, une 3-3. Quand cette créature arrive, regarde les 2 cartes de sa bibliothèque. Une attaque avec celle de 2, 18 à 20. Je joue lumière de bannissement. Je bannis son céphaloprophète. Je termine le tour. Alors ça prend une 5ème île, il invoque le voyant sans nuage, une 2-1 volante. Quand cette créature a pioché une carte, il invoque une 2ème voyance sans nuage. Et puis il y a 3 créatures volantes. Une attaque 16 à 20. Je peux jouer l'ange de la vitalité, une 2-2 volante. Si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez son nombre de points de vie plus 1 à la place. Cette créature gagne plus de plus 2 tant que vous avez au moins 25 points de vie. Suivant. Alors ça invoque un dracon des trombes, une volante. Une 3-3, les autres créatures avec le vol contrôlé gagnent plus 1 plus 0. Une attaque avec ces 2-3-1. On va me faire 6 points de dégâts, je ne bloque pas. Je joue le conférer l'excellence. Une créature ciblée qui gagne plus 4 acquiert le piétinement jusqu'à la fin du tour. Je cible ma 2-2, elle passe à 6-6. Suivant, j'attaque. Il peut bloquer. C'est ce qu'il fait, il bloque. Donc ma créature la créature meurt, mais 2 de ces créatures sont mortes également. Alors ça prend une 7ème île, il invoque la faveur du fleuve, il booste une de ses voyances en nuage à 3-2. Une attaque, 5 à 19, 14 points d'écart. Je peux jouer l'autorité des consuls, les créatures que l'adversaire contrôle arrivent engagées.
À chaque fois qu'une créature qui a un star contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Et je vais mourir. S'il me reste 5 points de vie. Voilà, 0 à 19. 19 points d'écart, rien à dire. 15 000 depuis le début de cette vidéo. Bon, j'ai manqué de mana. Donc 2 perdus, 2 parties jouées, 2 parties perdues. On va faire une troisième partie. Je commence. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 marées, donc 2 mana noirs. J'ai l'ange de la Serra pour 5 mana, dont moins de blanc. Une 4-4 vol vigilance. Dissimulation mortelle pour 5 mana, dont moins de noir. En tant que vous détruisez toutes les créatures. Pour 3 points de mana, dont moins rouge, j'ai bombardement d'assaut. À chaque fois qu'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez attaque, cet enchantement inflige une blessure au joueur open soccer que cette créature attaque. Pour 6 mana, dans moins de verts, 3 verts, j'ai marche de l'immonde. Les créatures contrôlées ont une force et une endurance de base de 6-6 et sont des limons plus de leur type. À chaque fois qu'un adversaire lance un sort, si ce n'est pas son tour, vous créez un jeton de créature 3 verte éléphant. Allez, on fait un mulligan. Je pioche une plaine, donc une mana blanche, 2 montagnes, donc 2 mana rouges. Ugineux des tempêtes, un planeswalker. Duplication extravagante pour 6 mana dans moins de bleu. Montebette vétérane pour 3 mana dans moins un vert et au moins un blanc. Au début de votre étape de fin, dégagez chaque créature que vous contrôlez. Et pour 4 points de mana dans moins un vert et au moins un blanc, les créatures contrôlées gagnent plus 1/1 jusqu'à la fin du tour. Et pour 5 points de mana, j'ai le dragon né des roches, une 3-3 vol vigilance. À chaque fois que cette créature attaque, surveillez 1. Surveillez 1, ça veut dire regardez la carte dessus de bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Allez, je garde 6 cartes. Je mets de côté la duplication extravagante. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Et je joue une plaine. J'ai la Montebette vétérane qui nécessite un point de mana blanc, donc je joue un mode mana blanc. Mon adversaire pose une forêt, donc il a un deck mono couleur vert. Le vert c'est la couleur des grosses créatures. L'adversaire pose une deuxième forêt, il invoque le garde arboricole de 2. Je pose une montagne. L'adversaire pose une troisième forêt, il invoque le patrouille du bois sauvage. Il m'attaque avec ça de 2, 18 à 20. Et je ne peux pas jouer mes cartes. Il me manque de la mana verte. Alors ça invoque le chasseur en mode de ballotte, une 3-3. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Alors ça invoque l'araignée sentinelle, une 4-4 vol vigilance. Portée vigilance, pardon. Une attaque, 9 à 20. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes. Je vais mettre de côté du Yann Red. Donc là je vais perdre. Il suffit qu'il m'attaque avec toutes ces créatures actives et je meurs. Voilà, je vais mourir. Bon, mais c'est pas mon jour pour l'instant. 3 parties jouées, 3 parties perdues. Le problème des cartes multicolores, c'est qu'elles demandent, de la mana de plusieurs couleurs différentes. On n'a pas toujours cette mana en main, donc c'est pour ça que les cartes multicolores, ce sont des bonnes cartes, mais ce sont des cartes qui sont difficiles à jouer parce qu'il faut de la mana de différentes couleurs pour les jouer. 20 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, on va faire une dernière partie.
Voilà, toujours contre le bot de Magic. Sparky, l'étincelant. Anyway, votre humble serviteur. L'adversaire en première. J'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai 2 marées, donc 2 mana noires. Je vais perdre des 7 morts pour 7 points de mana, une créature 7-7. Initiative, vigilance, menace, piétinement, portée, lien de vie, parade. Faucon des tempêtes pour 3 mana dans moins un blanc. Une 2-2 vol. Couvée de la tempête du Muggle pour 6 points de mana dans moins un blanc. Une 5-4, dragon, vol. Quand cette créature arrive, il gagne 5 points de vie. Et pour 4 mana dans moins un noir, j'ai Vengeance des Corbeaux. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un planeswalker que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature perd un point de vie, vous gagnez un point de vie. Et je garde ces cartes. Je salue toujours mon adversaire. Mon adversaire pose une montagne, donc il a de la mana. Il a de la mana rouge. Il a un deck monocouleur rouge. Je pose une plaine. Mon adversaire fait un choc, il m'affiche 2 points de dégâts, 18 à 20. Il pose une deuxième montagne. Je pose un marais. Je pose une troisième montagne, il invoque le Minotaure de une 2-3. Je pose un deuxième marais. Là, je peux jouer la Revenante de Karsi. Une 3-3 vol, contact mortel, lien de vie, renouveau. Et pour 3 points de mana dans un noir, exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur vol, un marqueur contact mortel et un marqueur lien de vie sur une créature ciblée inactivée que lorsque vous pouvez lancer un rituel. Merci à invoque à la bardière intrépide, une 3-2, une attaque avec sa 2-3. Je ne bloque pas. Je ne bloque pas parce qu'il peut booster sa créature. C'est typique d'un début de combat. Il invoque une créature qui normalement est moins forte que la vôtre. Mais ensuite il la booste avec une carte, il booste ses stats et donc ça finissait par perdre votre carte. Donc je ne bloque pas. 16 à 20. Je joue Vengeance des Corbeaux. À chaque fois qu'une créature vous attaque ou attaque un planeswalker que vous contrôlez, le contrôleur de cette créature par un point de vie, vous gagnez un point de vie. Très très bien. J'attaque à 3-3. En face, il n'y a ni le vol ni la portée. Il perd 3 points de vie, je gagne 3. 19 à 17. On attaque avec ces deux créatures, je gagne 2 points de vie, il perd 2 points de vie. 16 à 15. Je peux jouer le Faucon des Tempêtes, une 2 de vol. J'attaque à 3-3. Ces créatures sont engagées, il ne peut pas bloquer, il perd 3 points de vie, je gagne 3 points de vie. 19 à 12. Il m'attaque. Il perd 2 points de vie, je gagne 2 points de vie. 21 à 10. Je ne bloque pas. 16 à 10. Je pose un marais. Je peux jouer Elanda. San du Crépuscule, une 4-4, lien de vie, défense talismanique contre les éphémères. Alors je peux jouer le Couvé de la Tempête du Muggle, une 5-4. J'ai 6 points de mana, oui. Vol, quand cette créature arrive, vous gagnez 5 points de vie. Donc je joue ça. Je gagne 5 points de vie. 21 à 10. J'attaque avec mes 2 créatures volantes, je fais 5 points de dégâts. Je gagne 3 points de vie. 24 à 5. Ah ça, pour une 7ème montagne, il invoque le cadet de la rue d'Étain, une 1. Il va attaquer avec ces 2 créatures. Il perd 2 points de vie, je gagne 2 points de vie. 26 à 3. Je ne bloque pas. 21 à 3. Je peux jouer le panda fielleux. Ou Elanda. Et je joue Elanda. C'est une 5-5. J'attaque avec tout et là je le finis. Voilà, moins 21, 24 à moins 7, 31 points d'écart.
25 minutes de jeu depuis le début de sa vidéo. Donc sur 4 parties, une de gagnée. Sur 4 parties, une de gagnée. Bon, on va rester là. On va rester sur cette bonne note. Donc j'espère que vous avez apprécié les parties. Vous avez vu que voilà, Sparky, c'est un joueur coriace quand même. Il fait des erreurs tactiques, mais c'est quand même un joueur coriace. Et parfois on arrive à le vaincre. J'espère que vous avez apprécié ces parties. J'espère que donc vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, mettre en commentaire la durée, par exemple, la durée idéale d'une vidéo Magic pour vous. Si c'est une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure. Vous pouvez parler de la chaîne à votre entour si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.